Bonjour, dans cette petite vidéo, on va essayer d'apprendre à faire des petites additions et multiplications sur des petites expressions littérales simples. En considérant bien sûr que tu as bien vu la première vidéo qui est l'introduction au calcul littéral. On va commencer par les principes de base de l'addition et de la multiplication d'expressions littérales simples. Pour essayer d'effectuer une addition comme celle-ci, 4x plus 2x, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux parties numériques, 4 plus 2, et on recouper une seule fois la partie littérale. Donc ça nous donnera 6x. Donc j'ai bien dit, on additionne les deux parties numériques, donc 4 plus 2, ça fait 6, et on recopie une seule fois la partie littérale, donc ça nous donnera à la fin 6x. Voilà. Par contre, si on prend un autre exemple, comme celui-là, j'ai 3x plus 7y. Là, on voit bien qu'on a deux parties littérales qui sont différentes. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas effectuer l'opération 3x plus 7y. Et on restera toujours à la même opération. Donc, on dira que c'est pareil, c'est 3x plus 7y. Donc, la règle est qu'on ne peut effectuer que des additions possédant des termes ayant la même partie littérale. Bien sûr, ce qu'on peut faire pour l'addition, on peut faire aussi pour les soustractions. Donc là, on va dire que les termes ayant la même partie littérale sont aussi souvent appelés les termes semblables. Et c'est ce mot semblable qui va être le plus utilisé par la suite. Maintenant, pour la multiplication, par contre, c'est différent. Si je prends un exemple, 5a fois 2b, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les parties numériques. On va faire 5 fois 2. Ça fait combien? Ça fait 10. Et après, on va recopier toutes les parties littérales, c'est-à-dire toutes les lettres qu'on a. Donc, on va écrire 10 et on voit ici, on a le A ou le B. Donc, ça nous donnera 10AB. Quand on a plusieurs lettres, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, d'introduction, on les met toujours en ordre alphabétique. Donc ici, on a, le résultat c'est quoi? C'est 10 fois la valeur de A fois la valeur de B. Un autre exemple, 4C fois 2C. Donc là, pareil, donc qu'est-ce qu'on va faire? 4 fois 2, ça fait 8, et donc ça nous donnera 8, et on recopie les deux lettres, C et C. Seulement, c'est que nous, on sait que c'est quoi? C'est C fois C, c'est C au carré. Donc, on va réduire l'écriture. Donc, ça nous donnera 4C fois 2C est égal à 8C au carré. Donc, il faut savoir que dans le calcul littéral, on essaie toujours de réduire au maximum. Donc, le résultat final doit être toujours la forme la plus simple, la réduite la plus simple. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, si on regarde bien, en résumé, on a quoi? Pour additionner, il faut avoir des termes qui sont semblables, c'est-à-dire les mêmes parties littérales. Dans ce cas-là, on additionne la partie numérique, on recopie la partie littérale. Si on n'a pas les mêmes choses, donc ça reste pareil. Dans la multiplication, par contre, on multiplie les parties numériques et on recopie les lettres. Si on a la même lettre, ben on utilise les puissances. Voilà à peu près. Alors on va voir maintenant avec des exemples. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, si je prends cet exemple-là, m est égal à 2t plus 3t. Donc ça fait combien? Donc essaye de réfléchir en même temps que moi pour me dépasser, pour avoir le résultat, anticiper le résultat. Donc on fait quoi? On fait 2 plus 3, ça fait 5. Et à ce moment-là, on recopie la lettre t. Donc m est égal à 5t, tout simplement. Un autre exemple, n est égal à 7a moins a. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que a est égal à 1a. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que n est égal à 7a moins 1a. Et là, on fait la soustraction. 7 moins 1, ça fait 6. Donc le résultat est n est égal à 6a. Voilà, tout simplement. Un autre exemple encore. P est égal à 2a plus 3b. Alors ça nous donnera quoi, ça va? On a deux parties littérales qui sont différentes. On n'a pas des termes qui sont
semblables. Donc le résultat restera toujours pareil, 2a plus 3b. On ajoute un autre. Alors, S est égal à 2ab plus 6ab. Ici, on a ab qui va être considéré comme partie littérale. Donc, on a la même chose, ab, ab. Donc, ça revient pareil. C'est comme si on a une seule lettre. Donc, on va additionner 2 plus 6, ça fait 8. Et on recopie une seule fois ab. Parce qu'on est toujours dans l'addition. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la multiplication? Si je prends l'exemple, t est égal à a fois 5b. Donc a, c'est la même chose que 1. Donc, c'est comme si j'ai 1a fois 5b. À ce moment-là, je vais faire 1 fois 5, ça fait 5. Et donc, le résultat, t est égal à ab. Voyez? Et ab, c'est toujours en ordre. On prend un autre exemple avec la même lettre. U est égal à moins 2a fois 9a. Donc là, on a les parties numériques moins 2 fois 9, ça fait combien? Ça fait moins 18. Et là, on va écrire quoi? Moins 18 AA. Seulement, c'est qu'on sait que AA est égal à A au carré. Ben, il vaut mieux écrire d'une manière propre. U est égal à moins 18 A au carré. Un dernier exemple. V est égal à 7BC fois 2B. Donc, ici, on fait quoi? 7 fois 2, ça fait 14. On va écrire 14 et on écrit toutes les lettres. Donc, on a BC du premier et B du dernier. Seulement ici, on a B deux fois, mais on va le mettre en ordre d'abord alphabétique. Donc, ça nous donnera 14BBC. Et BB, ça fait quoi? Ça fait B au carré. Donc, V est égal à 14B au carré C. Voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, tu pourras additionner et multiplier dans les petits calculs littéraux. Merci et à la prochaine.